Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça affronte son voisin, son très cher voisin Girona dans ce derby catalan les amis, et oui. Avant match, Girona-Barça, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le petit derby catalan pour ce week-end, le Barça donc voyage chez son voisin, son petit voisin on va dire, hein, plus petite ville, qui est pas très loin de Barcelone, placé peut-être à 1 heure, un peu plus d'1 heure, 1h20, un truc comme ça, de Barcelone, dont le Girona est une petite ville agréable, hein, c'est très sympathique, j'ai pas eu l'occasion d'y aller souvent, mais frère j'y suis passé une fois, mais enfin bref on s'en fout. Donc Girona pour placer un petit peu, c'est une équipe qui vient de monter en division 1, là cette saison, la saison dernière ils étaient en division 2, mais c'est une équipe qui jouait déjà depuis quelques années, là, depuis 2019 à 2022 ils étaient en division 2, mais avant ils étaient montés pour la première fois de leur histoire en division 1, c'était de 2017 si je me trompe pas à 2019. Pour la petite anecdote d'ailleurs, à ce moment là il y avait Yacine Bounou, le gardien que vous connaissez tous, j'imagine, de Séville, mais aussi du Maroc, qui a joué donc à Girona juste avant d'aller à Séville, hein. Il a joué de 2016, je crois, à 2019, et il est parti à Séville au moment où le club est redescendu en Division 2. Donc voilà, c'est la petite anecdote du jour, frère. Si vous le savez pas non plus, Girona, en fait, l'équipe fait partie du City Football Group, un truc comme ça. C'est le groupe de Manchester City, tenu par les Émirats, voilà, qui ont acheté plusieurs équipes comme ça sur la planète. Il y a plusieurs équipes dans différents championnat, et Girona ça fait partie donc du groupe. Donc en gros l'avantage que tu as d'être dans ce groupe là, c'est que évidemment tu as un peu d'argent j'imagine, mais tu as aussi accès aux analyses, aux documents, aux dossiers, documents de City, donc c'est à dire de Guardiola en fait, tout simplement. Chaque équipe reçoit des documents sur la façon de jouer aussi, la façon, les entraînements aussi, comment se passent les entraînements de City, les entraînements mis au point par Guardiola en fait. Et bah toutes les équipes du groupe elles ont accès à ces fichiers là. Il y a une équipe en France aussi, je sais plus si, je crois que c'est en Ligue 2 peut-être, je sais plus quel club les gars, mais bon bref, vous avez compris. Donc c'est pour ça que cette équipe elle a un peu une philosophie on peut dire assez proche, on peut dire peut-être depuis pas longtemps, depuis le rachat par City j'imagine, mais voilà, il y a une petite philosophie qui est assez proche de celle du Barça quand même. Enfin bref, ils ont d'ailleurs des anciens joueurs de la Masia principalement, hein. C'est des joueurs qui n'avaient pas joué avec la A il me semble. Donc on a Oriol Romeu, l'ancien nouveau Busquets à l'époque quand il était à la Masia, ça parlait de la relève de Busquets, c'est Oriol Romeu, tout ça, bon, ça remontait à un moment quand même, mais c'était pas forcément la relève, mais c'était un peu le gars dans le même profil, tu vois, le 6 et tout ça, mais bon, il a vite disparu, il était allé jouer en Angleterre, je crois, et là, il est enfin de retour dans sa Catalogne natale, j'ai envie de dire. Et il y a aussi l'ancien de la Masia, le latéral droit, hein, on en a entendu parler il y a quelques temps, c'est un des latéraux droits qu'on suivait au Barça, donc c'est Arnaud Martinez, qui est pisté par le Barça, entre autres, hein, avec Foyth et avec Pavard, si pareil, mais Pavard frère, bref c'est pas le sujet, mais bon voilà, c'est des joueurs qui sont à suivre. Concernant la forme de l'équipe de Girona, il reste sur une défaite contre Villarreal, une défaite qui était quand même assez cher payée j'ai envie de dire, parce que Villarreal j'ai l'impression ils ont eu des petits pénaltys à la fin, c'était un peu bizarre, mais bon pourquoi pas, mais ils ont bien tenu le coup, ils ont failli marquer, et surtout leur gardien de but a sorti un match immense contre Villarreal, il a sorti 8 parades je crois, enfin c'est assez il a fait le match de sa vie le gars, donc j'espère qu'il va pas faire le match de sa vie contre le Barça, ça serait un peu chiant. Mais bref, ils ont donc perdu contre Villarreal, ils ont gagné contre Séville le match d'avant, donc Séville on le sait en ce moment, cette saison là c'est pas la folie, et ils ont fait 2 matchs nuls donc contre l'Espagnol de Barcelone et le Rayo Vallecano, donc ils sont 11e au classement, donc leur place au classement elles reflètent pas forcément non plus le niveau de l'équipe, ça reste une équipe on va dire moyenne quand même de Liga, mais attention contre les gros, ils ont quand même fait des résultats, on l'a vu, bon ils ont gagné contre Séville ils sont peut-être pas bien, mais ils ont quand même réussi à faire match nul contre le Real Madrid à Madrid quoi, donc ce n'est pas donné à tout le monde non plus. En plus de ça, ça reste un derby catalan, et ils vont avoir envie de se montrer aussi, de prouver certaines choses, on le sait, les derbys catalans comme ça c'est assez spécial, même si on va pas comparer avec le derby on va dire espagnol de Barcelone contre le Barça, c'est pas la même rivalité non plus, mais voilà, Girona c'est une petite équipe de Catalogne, et souvent vous savez ils ont envie de montrer aussi que y a pas que le Barça en Catalogne ou des trucs comme ça, tu vois, donc attention à pas se faire surprendre non plus. Quand on regarde un peu de plus près
près leurs 4 derniers matchs, on peut voir aussi qu'ils n'ont pas joué dans le même système. Donc ça a l'air d'être un coach qui, moi je connais pas bien l'équipe non plus, mais ça a l'air d'être un coach qui s'adapte plutôt à ses adversaires. Dans leurs 2 matchs nuls, ils ont joué en 4-1, 4-1. Contre Séville, ils ont joué en 4-4-2 et contre Villarreal, ils ont joué en 4-2-3-1. Donc c'est une équipe qui sait s'adapter et qui rend pas la tâche facile, on va dire. Donc il faudra pas les prendre de haut non plus. Bref, les joueurs à suivre dans ce match, ça reste l'attaquant, hein, Stuani, leur buteur, on va dire numéro 9, le buteur de Girone. Il y a aussi le milieu de terrain qui est plutôt pas mauvais là, Alex Garcia, qui est un ancien, il sort du centre de formation je crois de Villarreal. Après il était parti à City pendant un temps, il jouait pas trop, il avait été prêté tout ça à Girone d'ailleurs, vu qu'il faisait partie du même groupe. Et finalement voilà, il se retrouve à Girone là depuis pas si longtemps que ça, mais c'est un joueur cette année qui fait du bien à l'équipe, qui est plutôt bon franchement, qui est très actif au milieu, qui est un milieu assez créateur, assez travailleur, voilà. Donc attention à ces 2 joueurs là, principalement les joueurs offensifs qui sont assez bons. L'autre joueur à surveiller évidemment c'est Arnaud Martinez, comme je l'ai dit, le latéral droit, à voir s'il va sortir un gros match. Peut-être qu'il sera en face de Dembélé, donc il aura quand même pas mal de taf et on peut pas juger non plus un match d'un joueur face à Dembélé parce que ça peut être quand même très compliqué pour le joueur, mais bon, il aura pas mal de taf, donc ça c'est le duel un peu à surveiller. Côté Barça, on est plutôt en forme en ce moment, on va pas se mentir, même si on enchaîne quand même les petits scores, j'ai envie de dire, depuis certains matchs. On fait pas trop des gros scores, bon sauf contre les petites équipes, mais en Liga c'est un peu compliqué. Donc est-ce qu'on va se mettre à marquer un peu plus de buts, sachant qu'en plus de ça il nous manque toujours Lewandowski qui va être encore suspendu, Ferran Torres aussi qui va être suspendu encore une fois, donc on est en manque un peu d'attaquants, de solutions en attaque. Mais ce qui fait plaisir avec ce Barça, c'est qu'on a retrouvé quand même de la solidité défensive. Et évidemment solidité défensive avec un grand gardien, on enchaîne les clean sheets, on prend très peu de buts, voilà, donc ça se passe plutôt bien défensivement pour nous. Après je pense que vu qu'on enchaîne quand même pas mal de matchs là, on enchaîne tous les 3 jours, ça va s'enchaîner encore, on va affronter le Betis Séville la semaine prochaine, après Séville aussi le week-end prochain, après il va y avoir des matchs, sûrement la Coupe d'Espagne je crois, entre Séville et Manchester United, donc voilà, les gros matchs comme ça, il va y avoir des matchs assez importants qui vont s'enchaîner tous les 3 jours, donc attention à pas se blesser, à pas commencer à perdre des joueurs, on le sait, faut pas qu'on arrive dans un moment comme ça qui est assez décisif pour la fin de saison et qu'on se retrouve encore en galère avec des joueurs qui nous manquent et tout ça. On a compris l'histoire, on a compris en octobre il nous manquait des joueurs clés, clairement en défense tout ça, même au milieu de terrain, des joueurs qui n'étaient pas très en forme tout ça. Là il faut savoir gérer l'effectif, ça c'est à Xavi après de s'en occuper, mais il va falloir qu'il gère bien l'effectif pour qu'on évite ce genre de situation. D'ailleurs Xavi a parlé en conférence de presse, là bon je vais pas redire un peu tout ce qu'il a dit, mais par rapport au 11 qu'on a vu là en Copa et le 11 qu'on va voir ce week-end, je pense qu'il va y avoir des rotations, c'est ce qu'il a dit. Il y aura un peu des rotations, surtout contre le Betis, ça va pas être si facile que ça, hein. On l'a bien vu en Super Coupe, ils nous ont pas rendu la tâche facile, ça reste un gros match quand même, surtout que c'est à l'extérieur tout ça sera chez eux, donc ça va être tendu. Enfin bref, on va passer à la composition des types les amis, on va partir donc dans un 4-3-3 classique, mais vous connaissez un peu l'histoire, hein. Je vais parler un peu de l'animation après, et puis on verra si ça se fait le jour du match, mais bon bref. Donc je partirai avec Ter Stegen dans les cages, en défense je partirai avec Sergi Roberto à droite, Araujo, Koundé dans l'axe, et mon petit Jordi Alba. Alors j'ai hésité entre Baldé et Jordi Alba, à la dernière seconde, même là je suis en train d'hésiter encore, mais par rapport à mon animation tout ça, je partirai quand même avec Jordi Alba, je ferai rentrer un peu Baldé, mais au moins ça fait souffler un peu Baldé, je veux le voir contre le Betis Séville. Je pense que contre le Betis on aura l'équipe type avec le fameux 3-4-3, tout ça, Gavi en faux ailier, tout ça. Par rapport au système que je veux mettre en place, c'est ce que je mettrai donc au milieu. Je partirai avec un milieu assez spécial qui ne verra jamais le jour. Je pense qu'on verra pas ça, mais bon. Je partirai avec Frenkie en 6, Kessié et Gavi. Alors, est-ce que on aura un double pivot? Frenkie, Kessié, c'est quand même quelque chose qui est possible. Est-ce que Frenkie restera un peu en 6 seul et Kessié montera, ou alors est-ce que quand Frenkie se projettera vers l'avant, est-ce que Kessié va rester un peu plus bas seul en 6? C'est à voir. Je ne peux pas vous dire, mais c'est le milieu que je mettrai. Je trouve que Kessié a fait une bonne rentrée la dernière fois, je trouve qu'il mérite un peu d'être titulaire. Je mettrai Pedri au repos parce que Pedri, on sent qu'il peut vite être cramé en fin de match généralement, c'est un peu compliqué pour lui, donc il vaut mieux pas trop cramer Pedrito, voilà, et puis profiter de la forme de Kessié justement pour le mettre. Pablo Torre pourrait rentrer aussi hein, en cours de match, ça dépend le score les gars, si on est à 1-0, on peut pas se permettre de faire rentrer des mecs comme ça peut être difficile dans le match, donc je comprendrais qu'il rentre pas, mais bon. Je ferai tourner Busquets aussi,
il enchaîne pas mal. Je pense que Frenkie seul en 6, on l'avait vu récemment d'ailleurs contre le Betis Séville, qui jouait aussi en 4-2-3-1. Je pense que Girone, ils vont jouer en 4-2-3-1. Je partirai là-dessus. Donc, vu que la dernière fois contre le Betis Séville, on s'en est bien tiré avec un milieu Frenkie, bon, il y avait Pedri, Gavi. On verra. Est-ce que Frenkie, Kessié, Gavi au milieu, ça manque de création? C'est possible. Mais est-ce qu'on a besoin de création au milieu ou est-ce qu'on a besoin de percussion et de projection? C'est à voir aussi. Est-ce que Gavi peut avoir ce rôle de créateur, un peu plus de responsabilité dans la création qu'a Gavi d'habitude? Je ne sais pas. Pour finir en attaque, je partirai avec Rafinha à droite, Ansu Fati dans l'axe, du coup, en l'absence de Lewandowski, en espérant qu'il fasse un bon match, et Dembélé à gauche. Donc forcément, voilà, c'est une attaque qui manque un peu de confiance. Forcément, en l'absence de Lewandowski, on n'a que Dembélé qui est en forme en ce moment et qui est vraiment décisif. Il sort d'un match monumental contre la Real Sociedad, donc espérons qu'il soit dans la continuité de ce match-là. On verra, c'est Dembélé à gauche, d'habitude il a joué à droite, mais même contre la Real Sociedad, quand il est passé à gauche, quand Rafinha est rentré, il était toujours plutôt bon, je veux dire. Et puis même contre le Betis Séville, il avait fait un bon match, Dembélé, il avait été assez important. Il avait donné des bons ballons, il avait mis la misère au latéral droit, donc je pense que Dembélé à gauche, il n'y aura pas de problème. Après, voilà, la grande question, c'est Rafinha, Ansu Fati, niveau de la confiance, tout ça, est-ce qu'ils vont bien s'adapter, est-ce qu'ils vont avoir des automatismes, tout ça, au niveau des automatismes, entre Ansu et Rafinha, c'est pas forcément évident. Je ne sais pas. Est-ce que ça fait trop tourner? Est-ce que Pedrito va manquer au milieu? Je ne sais pas, c'est possible. Mais voilà, je partirai quand même avec cette équipe-là, en espérant que les mecs devant soient un peu plus décisifs et commencent à gagner en confiance, sinon ça va être compliqué. Donc on va passer maintenant à l'animation, les gars, on va parler un peu avec le petit tableau, et oui, tu connais, frère. Donc le petit tableau, on partirait donc en 4-3-3 classique de base, donc avec Roberto, Araujo, Koundé, Jordi Alba, Frenkie, Kessié, Gavi, Rafinha, Ansu Fati et Dembélé. Donc ça c'est en phase défensive, forcément. En phase offensive, quand on a le ballon, vous savez très bien que ça bouge souvent. Vous savez que les joueurs de défensifs commencent à monter et que le système il change un petit peu, quoi. Forcément, on n'est pas en 4-3-3 fixe. Donc ça c'est en phase défensive. En phase offensive, on aurait donc, bon, je monte un peu les types, mais bon, t'as compris, tac, tac. Rafinha, il rentrerait dans l'axe. Pour moi, je pense que ça serait plutôt pas mal qu'il joue dans cette zone-là, proche de la surface, en milieu intérieur droit, tu vois, ça peut être intéressant. Rafinha, pour moi, il est très intéressant dans ce poste-là. Pendant que Roberto, ce bon vieux Sergi Roberto, tac, il prend le couloir, frère. On a une sorte d'attaque, on va dire, si tu veux, Rafinha, Ansu Fati. Là, Gavi, il monte dans le demi-espace, comme on a l'habitude de voir Gavi monter là. Pour moi, Jordi Alba doit venir au milieu, avec un petit milieu à 3 comme ça, tac et tac. Voilà, donc on aurait un milieu Jordi Alba, Frenkie, Kessié. Frenkie qui peut se projeter de temps en temps éventuellement pour apporter un peu le surnombre, avec un Kessié qui couvre un petit peu. Mais un Kessié, un Frenkie de Jong là, et un Jordi Alba qui est proche de cette zone-là en fait, et qui monte pas dans le couloir, parce que pour moi c'est pour ça que j'ai pas mis le Baldé, c'est que quand Baldé il monte et qu'il est du même côté que Dembélé, ça sert à rien. Parce que Dembélé, c'est pas comme Ferran Torres, c'est pas comme Gavi, c'est pas comme Ansu Fati, c'est pas un ailier qui rentre dans l'axe. Le rôle de Dembélé, c'est vraiment rester le couloir. Après, il peut rentrer une fois qu'il arrive proche de la surface, évidemment, mais c'est pas un ailier qui va rentrer dans l'axe et le latéral va prendre sa place. Quand il le fait, il est moins décisif quand il est dans cette zone-là, Dembélé. Il faut vraiment qu'il soit sur le côté, qu'il crée des 1 contre 1 et qu'il déborde, et qu'il élimine. C'est son rôle pour moi. Donc on aura un Jordi Alba un peu plus en retrait au milieu de terrain qui pourrait faire des passes avec des appels dans le dos de Rafinha, d'Ansu Fati. On a des appels dans le dos de la défense et on a un Jordi Alba qui peut faire du jeu long comme ça, créé par la passe. Parce que Baldé, tout Baldé qu'il est, et tout Baldé comme je l'aime bien, il ne peut pas tenir ce rôle de passeur comme ça, de passe balle piquée au-dessus de la défense comme c'est le faire Jordi Alba. Après, est-ce que Jordi Alba va être en forme, s'il va être au niveau et s'il va réussir à faire un bon match? Ça c'est la grande question. Je ne sais pas, la dernière fois qu'il est rentré, il a fait une entrée assez mauvaise, j'ai trouvé. Mais Baldé n'est pas capable de le faire pour moi. Donc voilà, en phase offensive, on aurait une attaque qui a cette tronche-là, avec des milieux intérieurs qui peut-être qui redescendent un peu, avec un Rafinha peut-être qui peut être un peu plus créateur dans le jeu, tu vois. Vu qu'il manque Pedrito au milieu, ça manque un peu de création, on peut avoir un Rafinha qui se balade un peu dans cette zone-là et qui crée par la passe, tu vois, principalement. Pas par le dribble, mais par la passe. Donc Roberto sur l'aile,
De l'autre côté, Dembélé. Rafinha, Ansu Fati, Gavi, comme je l'ai dit, avec un Gavi qui fait des appels incessants. Jordi Alba dans cette zone, Kessie, Frenkie et une défense donc comme ça à deux, Koundé, Araujo pour couvrir. Si jamais Araujo, Koundé, ils sont plutôt bons dans la couverture, c'est pour ça qu'on peut les laisser à deux derrière. Voilà pour l'animation, j'imagine que j'ai essayé d'être le plus clair possible. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez un peu de ma compo. J'imagine que le Jordi Alba à gauche, ça peut faire un peu parler. Roberto. Peut-être qu'il y en a qui veulent faire la fameuse défense Koundé, Araujo, Christensen, Baldé, je le sais bien. Mais rappelez-vous les amis, que quand Dembélé joue à gauche, le latéral gauche, qui est Baldé généralement, si Baldé joue du même côté que Dembélé, c'est très rare que ça combine, c'est très rare que Baldé prenne des initiatives parce que quand il veut monter dans le couloir, en fait, il y a déjà Dembélé, tu vois, qui est là. Et si Dembélé ne bouge pas, en fait, ça ne fait pas bouger le joueur. Donc ça crée un petit bouchon. Donc ça l'empêche vraiment d'avoir de la liberté pour se projeter, tu vois. C'est pour ça que je préfère Jordi Alba. Après, quand Dembélé est à droite, frère, tu mets Baldé à gauche, c'est perfecto, frère. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. On se retrouve demain pour l'avant-match en live sur YouTube. Donc 1 heure avant le match, je ferai un live YouTube. Et on se retrouve évidemment pour le débrief à chaud, comme d'habitude après le match. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée, très bonne journée. Ciao.